Le vaudon, pour désigner l'ensemble des divinités endogènes africaines et particulièrement béninoises. Célébré tous les 10 janvier au Bénin, la perception de cette journée dédiée aux religions endogènes diffère d'un béninois à un autre. Pour les non-initiés, c'est l'apologie du mal. Mais pour les spécialistes, c'est la célébration de la spiritualité africaine. Car le vaudon, c'est la connaissance du bien et du mal. Considérer vaudon comme une spiritualité revient donc à reconnaître le vaudou comme une instance au sens marxiste, c'est-à-dire un lieu de production de la connaissance, de la rationalité, un lieu de justification des activités sociales, un lieu de production de l'économie, un lieu de production de la rationalité politique. Donc, au sens spirituel, vaudou traduit la somme des connaissances que le Béninois a conquis avant même que la religion ne soit créée. C'est ce que ça veut dire. Donc, la spiritualité revendique donc l'autonomie du vaudou par rapport à la religion. Célébrer le vaudon, c'est attirer les faveurs des dieux sur le Bénin. Pour les spécialistes de la question, les avantages du vaudon se comptent par milliers. On doit adorer ces fétiches ou ces vaudons pour qu'ils nous protègent, et nos adeptes, nos petites familles et nous-mêmes. Toutes les maisons qui existent où chacun rentre dormir en sécurité, c'est parce que le vaudou goût, c'est-à-dire la force publique, avec le Zangbetor, ont instauré la sécurité. Et le vaudou gère l'aspect financier des transactions économiques. Premier État noir, l'Haïti est l'exemple de la grandeur et des bienfaits du vaudon selon le bourologue Raymond Assongba. Car, dit-il, c'est grâce au vaudon que ce pays des descendants d'esclaves a accédé à l'indépendance. Et c'est grâce au vaudou qu'ils ont eu l'indépendance. Ils ont chicoté Napoléon Bonaparte. Ils ont chicoté son armée. Et Toussaint Louverture, vous savez, c'est un descendant des fils d'Alada. C'est lui qui a libéré Haïti et a instauré le premier État noir avant que le Bénin même ne soit un État. C'est-à-dire les esclaves, vous pouvez imaginer, c'est-à-dire dans l'esclavage, dans la domination, dans l'aliénation et dans la chosification, les esclaves ont utilisé le vaudou pour créer une république. Les prêtres du vaudou saisissent de plus en plus cette occasion du 10 janvier pour lever le voile sur les bienfaits du vaudou et ainsi le promouvoir.